Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau à la faculté de médecine de Nancy. Cette fois, je vais aller dans l'école de chirurgie de l'hôpital virtuel où on va voir comment s'entraînent les chirurgiens sur des simulateurs pour des gestes techniques et les situations d'urgence. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Alors bonjour à tous, écoutez, je suis donc à l'école de chirurgie à l'hôpital virtuel de Nancy et je suis en présence du professeur Tran. Je vais le laisser se présenter. Oui, Nguyen Tran, je suis cofondateur et co-directeur de l'école de chirurgie depuis une quinzaine d'années maintenant. Enchanté. Alors écoutez, à quoi ça sert au final cette école de chirurgie? Cette école de chirurgie, elle est destinée à la formation initiale des internes, mais de plus en plus, on a des programmes de formation des professionnels en formation continue. Donc en fait, c'est de la formation sur les gestes techniques de chirurgie, c'est ça? Sachant que moi, je suis pas du tout chirurgien, donc j'ai jamais fait ce genre de simulateur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, j'y pense tout de suite, sur la simulation. Je vous mets le lien juste ici. Sur l'objectif, c'est de se mettre en situation. Et là, je pense que les concepts sont un peu les mêmes de la simulation. Oui, tout à fait, parce qu'en chirurgie, vous savez, ce qui est important en chirurgie, c'est la pratique chirurgicale. Donc, dans la pratique chirurgicale, depuis quelques années, on a le concept jamais la première fois sur le patient. Donc, il faut qu'on puisse inventer un monde dans lequel il y a du virtuel. Oui, parce que c'est vrai que j'ai des amis qui se demandaient un petit peu comment s'entraînent les chirurgiens, parce qu'on parle de donner son corps à la science. Alors on sait qu'il y a peut-être des entraînements sur des autopsies ou des... Mais là, on est au-delà de ça, parce que je pense encore une fois, je suis pas expert, mais je pense qu'un corps, c'est pas la même chose que des tissus vivants, ça saigne, etc. Il y a des éléments à prendre en compte, je pense. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse reproduire le vrai patient. Très bien. Et est-ce que c'est obligatoire, un peu comme les pilotes d'avion qui doivent repasser des fois sur des simulateurs? Est-ce que les chirurgiens de la même façon doivent repasser sur des simulateurs, par exemple, pour être sûr qu'ils maîtrisent toujours les gestes techniques, qu'ils sont toujours compétents? Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que notre objectif à nous, c'est la certification chirurgicale. Or, il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de système de certification. Et nous, notre ambition, c'est de mettre en place des paramètres qui vont permettre d'authentifier un geste technique et de le certifier. Très bien. Écoutez, je vais peut-être vous laisser me guider en fait, et nous montrer un petit peu l'école de chirurgie. Je vous suis. C'est parti. On va voir. Oui, très bien. Vous avez l'univers de formation en chirurgie robotique. Alors là, on voit, oui, ça, voilà. un robot, en fait, c'est ça. On a un robot ici. Donc vous avez le chirurgien qui se met ici, qui va télécommander avec ses outils. D'accord. Ici, je peux mettre mes mains. Et je vais télécommander les bras du robot. Et au bout du bras du robot, donc j'ai des instruments qui vont rentrer chez le patient. Hein, voilà. Et ces instruments. Et on a sur les écrans en fait, voilà, reproduit ce qui se passe en fait. Voilà, ce qu'on voit, d'accord. Et sur les instruments ici, ça bouge comme ma main. D'accord, voilà, très bien. Ça reprend tous les degrés de liberté d'une vraie main. C'est comme si vous avez une toute petite main qui rentre à l'intérieur du patient pour réparer. En fait, pour être comparable, c'est un peu comme les simulateurs de vol ou les simulateurs de voiture, où en fait, on acquiert des compétences. Oui, tout à fait. Du coup, je vous suis. Oui, très bien. Donc là, je vais vous montrer une situation de simulation réelle sur un cas d'urgence. D'accord, bonjour. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe d'infirmières qui va préparer ce qu'on appelle une conversion d'urgence. C'est-à-dire que si jamais il y a un accident grave sur le patient et que le robot chirurgical est encore sur le patient, il va falloir rapidement enlever ce robot, rapidement pouvoir accéder au patient pour pouvoir réparer ce qui est en train de faire. Ah oui, donc là on en parlait un instant, donc là on est justement dans une situation de stress et il faut réagir rapidement et garder ses moyens, c'est ça? Exactement. Et pour ça, pour s'y entraîner, l'idéal c'est vraiment de l'avoir déjà fait dans une situation calme, en dehors du patient. Ça permet le jour J, si ça arrive, d'avoir au moins l'avoir vécu une fois et d'être émotionnellement un peu plus aligné, un peu plus calme. Très bien. Merci. Est-ce qu'on peut aller voir? Ouais, on va voir. C'est parti. À vous de jouer.
débriefing. Bon, on va les laisser débriefer tranquillement. Et ben merci beaucoup. Merci. Ok, donc très bien. Et ben écoute, on continue la visite. Donc là où est-ce qu'on est alors on arrive? Oui, là on commence à avoir donc, dans des structures de simulation. Hein. Là on va simuler le robot. Vous pouvez venir voir, ça c'est le simulateur de robot. Le simulateur va présenter tous les exercices permettant donc d'appréhender toutes les techniques de change. À la fin de l'exercice, vous avez toutes les notes, tous les paramètres qui va dire si vous êtes bon ou pas bon. Vous voyez, là, on n'est pas encore. Allez, on continue. C'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, j'avais jamais vu ce genre de simulateur. Vous avez également ici donc tous les types de simulateurs robotiques. Et voilà, on travaille sur différentes façons. Donc ici, comment. Donc là, c'est des postes individuels, je sais pas, avec des exercices précis, un peu comme des jeux vidéo en fait. C'est ça. On est là, on voit vraiment la wheel qui avec les pinces. Voilà. En fait, sont, On apprend à faire des nœuds, des soutures, on apprend à passer des aiguilles, on apprend à saisir correctement. Ce qui est intéressant avec les simulateurs, hein, comme je vous ai dit, c'est que tous les paramètres sont enregistrés. Oui, ok. Et puis là, il y a combien d'exercices en fait sur ce Il y a simulateur? énormément. Il y a au moins une trentaine d'exercices en progression et puis on peut aller jusqu'à l'opération complète. D'accord, jusqu'à l'intervention complète. Ah d'accord, ok. Absolument. Merci. Bon bah je vous suis du coup pour la suite. Bonjour, ici Donc vous là- avez donc un autre type de simulation, hein, comme je je vous ai remonte dit, la on est pièce. multidisciplinaire. Oui. Donc ici on a donc, des professionnels qui travaillent sur la célioscopie. Donc ça, ces simulateurs représentent le ventre du patient. Oui. Et donc quand on est rentré dedans, vous pouvez voir donc, tout ce qui est à l'intérieur du ventre du patient. D'accord, Voilà. ok. Bah, c'est vraiment intéressant en fait. C'est vrai et au final, j'ai pas remontré sur la pièce, mais il y a en fait des simulateurs un peu sur chaque membre. Oui, Voilà, je vois qu'il y a Ici, il y a un vous avez genou, le c'est ça? simulateur d'arthroscopie. Hein, Oui. de- Donc l'arthroscopie, du genou. c'est pour les gens qui ne connaissent pas en fait, c'est mettre directement, enfin c'est travailler au niveau du genou, c'est ça pour les C'est chirurgiens ça, orthopédiques. c'est ça, d'installer donc des outils mini-invasifs à l'intérieur hein, pour voir la jointure et à partir de là donc faire le diagnostic ou la réparation. Très bien, ok. Et puis là, on a une épaule de la même façon. On peut faire aussi, on peut changer pour faire la gynéco. La gynécologie, Ici, oui. Ou l'urologie, etc. Vous voyez, c'est des boîtes. L'entraînement très simple. Ça, c'est le grand frère de la chirurgie robotique. Vous voyez. D'accord. C'est ma main qui va arriver à l'intérieur du ventre du patient et le réparer. Voilà. Très bien. Ça, Ah oui, c'est une et puis technique après, vraiment manuelle, quoi. l'objectif c'est de s'exercer Voilà. à prendre des petites pièces de ce type-là en fait. Voilà. Hop, voilà, de ce type-là, et puis de les mettre d'un bâtonnet à l'autre en fait, avec l'aide de ces pinces-là, Voilà. pour s'entraîner au niveau de la gestuelle en fait. La gestuelle, la manipulation. Avec Là, je les pense que lettres. c'est peut-être un peu plus complexe en effet avec les lettres en fait. Voilà. C'est de choper les lettres et puis de reposer exactement. Donc là, a priori, une autre pièce, c'est pour la chirurgie endovasculaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ici, vous avez des mannequins très perfectionnés qui reproduisent un patient, donc sur lequel, par exemple, si un patient a un infarctus, et je peux introduire donc des cathéters, comme sur un vrai patient, et puis déployer des stèles. Voilà, donc pour faire une coronarographie, et d'ailleurs c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, qui devrait sortir prochainement sur la chaîne, et je vous mettrai le lien également à ce niveau-là pour savoir comment les cardiologues s'entraînent justement à faire ce geste technique. Je me permets de vous présenter maintenant l'installation de microchirurgie. La microchirurgie, c'est ça. Ouais, donc là le petit tube en fait qui est là, qu'on voit à la caméra en énorme là sur l'écran, en fait c'est ce qui est censé représenter donc une artère ou une veine, c'est ça, qui est sectionnée. C'est ça. Et là l'objectif c'est qu'avec des toutes petites pinces, avec ce robot en fait, de réussir à avoir des gestes assez fins pour réussir à faire l'anastomose, donc la suture en fait des deux parties de l'artère ou de la veine qui est sectionnée en fait. C'est ça. Ouais. C'est qu'on a l'impression sur l'écran qu'il est assez gros, mais en fait il est vraiment très petit. En fait c'est vraiment microscopique, hein. On est obligé d'avoir la loupe en fait avec le microscope, voilà, pour voir vraiment la gestuelle. Voilà, et donc pour terminer cette vidéo, on se retrouve carrément dans un bloc opératoire. Regardez, c'est assez immersif, on s'y croirait vraiment. La salle est vraiment magnifique. Et on a également derrière donc une vitre sans teint où il y a des gens qui peuvent regarder ce qui se passe, et notamment pour le débriefing après à la fin de la simulation. Et donc tout ce matériel qui est vraiment très immersif. Ici, vous avez une vraie bloc opératoire hybride qui permet de faire l'imagerie
et la chirurgie en même temps. Oui. Et c'est ici qu'on travaille, qu'on met en place des modèles où on peut travailler en équipe. Et est-ce que vous utilisez du faux sang pour rendre encore plus immersif en fait la scène de simulation? Oui, on a absolument, on a des modèles qui permettent de reproduire tous ces aspects de la vie réelle, parce que la situation de stress nécessite ça. On a un certain nombre de modèles qui reproduisent toutes ces situations en fait. Donc, comme ça, on peut s'entraîner en toute sécurité pour le patient et puis améliorer nos compétences. Absolument. Très bien. Et merci beaucoup, professeur. Je vous remets d'ailleurs le lien en dessous de l'hôpital virtuel si ça vous intéresse et le lien vers la page Facebook également de l'école de chirurgie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Moi, je vous remercie de nous avoir fait visiter ce centre et n'oubliez pas de mettre le petit pouce comme d'habitude pour me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!